Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du mercredi 17 mai 2023. Le mercredi 17 mai 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 15h25 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les barrières légales en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les tracasseries routières deviennent de plus en plus préoccupantes et constituent de ce fait un véritable handicap dans la libre circulation des biens et personnes sur tous les axes routiers de notre pays. Elles sont à l'origine d'une crise sociale qui est en train de s'étaler progressivement dans le pays, ayant comme corollaire la flambée des prix sur le marché mondial, le marché national, aggravé par la crise mondiale. En dépit des actions gouvernementales, cette tension sociale crée à la fois défiance et mécontentement généralisé de la population, alors que l'une des recommandations du récent dialogue républicain vise à démanteler toutes les barrières illégales. Malheureusement, celles-ci se multiplient ces derniers temps, ce qui impacte négativement sur le panier de la ménagère. Il convient de noter qu'en plus de l'argent exigé, des sévices corporels humiliants sont exercés sur les usagers. Nul n'ignore que les transports en général et le transport routier en particulier jouent un rôle important dans l'économie nationale d'un pays sans façade maritime comme le nôtre. Afin de soulager les difficultés liées à l'inflation au niveau national, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement a mis en place un comité interministériel chargé de la relecture du cadre juridique fixant les barrières légales en République centrafricaine. Près de 2 mois durant, ce comité interministériel a travaillé pour porter des amendements au décret numéro 12.148 du 12 juin 2012, tant sur le fond que sur la forme. Dans le souci d'apporter une réponse aux multiples plaintes de la population, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a signifié que la collecte des taxes sur les barrières profite plus à ceux qui sont sur les barrières qu'à l'État. Il serait important de mettre en place un comité pour le démantèlement de ces barrières illégales et de numéroter les barrières légales. À cet effet, des mesures draconiennes doivent être prises pour éradiquer définitivement les manœuvres consistant à installer régulièrement des barrières illégales sur toute l'étendue
de notre territoire. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'unité spéciale antifraude, en abrégé USAF. Le ministre a indiqué que l'état des lieux actuels du secteur minier est caractérisé par les multiples découvertes de nouveaux gisements miniers, l'augmentation de la fraude, de la contrebande et la mise en place de réseaux de criminalité. Ces réalités constituent une situation qui affecte l'efficacité de l'unité spéciale antifraude USAF, qui est confrontée au problème de sous-effectifs en hommes et moyens matériels limités pour l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, la lutte contre la fraude et la contrebande minière reste le défi majeur à relever dans le secteur minier. C'est de ce sens que le ministère des Mines et de la Géologie a envisagé la relecture du cadre organique de l'USAF. C'est dans ce sens que le ministère des Mines et de la Géologie a envisagé la relecture du cadre juridique de l'USAF. Dans le but de prévenir, de détecter et de réprimer efficacement tous les actes d'exploitation illégale, des fraudes et de contrebande des ressources minières de notre pays d'une part, et d'augmenter la production, de protéger le circuit légal de commercialisation en vue d'améliorer les recettes de l'État d'autre part, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a repris la parole pour noter que l'accent doit être mis sur le choix des personnes qui doivent désormais composer l'USAF. Des personnes qui doivent être au-dessus de tout soupçon, intègres, bien formées, engagées, désintéressées et extrêmement rigoureuses. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation des fauves de l'équipe nationale de lutte associée au championnat d'Afrique des Nations à Hammamet en Tunisie, prévu du 27 au 29 mai 2023. Le ministre a indiqué que dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, notre équipe nationale de lutte associée participera à la phase qualificative des Jeux olympiques de Paris de 2024. À cet effet, la Fédération centrafricaine de lutte associée envisage d'envoyer une délégation de 8 personnes, dont 6 athlètes et 2 officiels, selon le programme établi. La compétition se déroulera du 27 au 29 mai 2023 à Hammamet, en Tunisie. Vu l'importance que revêt ce tournoi qualificatif pour notre pays, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge de ces athlètes sur le budget de l'État. Après cette présentation suivie du débat, le Conseil a marqué son accord et a demandé au ministre chargé des Finances de revoir certaines lignes du budget y relatifs tout en marquant son accord. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil la note relative
à l'état d'évolution de la propagation du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de lutte contre cette propagation, la situation épidémiologique à la date du 17 mai 2023 se présente comme suit. 121 505 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 4 nouveaux cas confirmés à la 19e semaine de l'année en cours sur 141 personnes testées. 15 409 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 295 patients guéris et 114 décès observés dans nos différents hôpitaux. 2 973 045 personnes vaccinées dans les régions sanitaires de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que si la Covid-19 n'est plus une pandémie dans notre pays, la puissance africaine doit rester vigilante à travers les mesures barrières en vue de se préserver de cette maladie. La production des informations permet de susciter la vigilance de nos services et de développer les capacités d'alerte. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil que la République centrafricaine a été invitée au 11e championnat du monde cadet junior et senior zone Europe de la Confédération mondiale de karaté qui s'est tenu du 5 au 8 mai 2023 à Antalya, en Turquie. Nos athlètes ont mentionné au total 10 médailles, dont une en or, une en argent et 8 en bronze. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, président de la coordination intersectorielle de l'opération Kwati-Kodro, a informé le Conseil que les activités du Kwati-Kodro se poursuivront ce samedi 20 mai 2023 et se traduiront par le ramassage des ordures au marché Boérable, marché combattant, voirie urbaine de Bangui avec la mairie de Bangui et la société Isaka contribuent à ces activités. À l'hôpital de l'Amitié avec le bataillon de génie militaire et l'ONEM. Le nettoyage et le désherbage de l'hôpital de l'Amitié en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, associé avec la Direction générale de la protection civile. Les déguerpissements au niveau du marché combattant et du marché Boérable avec la direction de la police municipale de Bangui et la police centrafricaine. Les activités planifiées dans les différents arrondissements seront organisées par les maires d'arrondissement et les comités locaux mis en place. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil que le comité interministériel chargé d'étudier la possibilité de la levée du couvre-feu en vue des vols de nuit à l'aéroport international de Bangui-Poko a terminé ses travaux. Le ministre a informé les cas continus de vols de câbles sur le tarmac de l'aéroport international de Bangui-Poko. Cette situation se justifie par le laxisme des forces de défense et de sécurité en fraction, car les miradors installés ne sont pas occupés par ces éléments de garde. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h45. Fait à Bangui, le 18 mai 2023, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République.